Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble pour louer le Seigneur par la voie de Facebook, comme la situation sanitaire l'exige. Nous allons tous ensemble entrer dans un moment d'adoration et de louange pour commencer notre culte. Et nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Que le Seigneur Tout-Puissant vous garde, vous dirige dans sa présence, que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de chacun d'entre nous et nous guider dans la présence de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons chanter quelques chants pour adorer, pour célébrer le Seigneur Dieu de gloire, pour élever le nom de celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés dans sa présence, celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour nous racheter de tous nos péchés. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Seigneur mon
Nous proclamons ta gloire. Nous confessons ta majesté. Tu es le Dieu établi au-dessus de tout. Tu débordes de grandeur et de magnificence. Béni soit ton nom, oh, sois admiré. D'éternité en éternité, toi le seul unique et véritable Dieu. Tu es le maître de temps et de circonstances. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Nous bénissons ton nom et célébrons ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles, c'est pour la terre, la terre, la terre, la terre. Alléluia. Oh, Jésus, nous t'élevons, célébrons ta grandeur, Seigneur notre roi. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Alléluia, sois élevé notre Dieu. Sois élevé, éternel notre roi. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta grandeur. Nous confessons ton règne au milieu de nous. Nous élevons le nom de celui qui est assis sur un trône élevé. À ton nom ce soit la gloire, Seigneur. À ton nom l'honneur et la puissance, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est plus que vainqueur. Tu es le Dieu véritable. Nous venons, ô Dieu, nous incliner devant toi, le Dieu Alléluia. véritable. Béni soit ton nom, car tu es Dieu. Oh Seigneur, Alléluia, Alléluia.
El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. Ils sont guerriers, pendant le combat. El Shaddai, son nom. Ils sont guerriers, pendant le combat. El Shaddai, son nom. Raphaël, son nom. Raphaël, son nom. Raphaël, son nom. Raphaël, son nom. Oui, son guerrier, pendant le combat. Raphaël, son nom. Oui, son guerrier, pendant le combat. Raphaël, son nom. Adonai, son nom. Adonai, son nom. Adonai, son nom. Adonai, son nom. Oui, son guerrier, pendant le combat. Adonai, son nom. Oui, son guerrier, pendant le combat. Adonai, son nom. Elohim, son nom. Alléluia. Elohim, son nom. Elohim, son nom. Elohim, son nom. Oui, son guerrier, pendant le combat. Elohim, son nom. Oui, son guerrier, pendant le combat. Elohim, son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, son guerrier, pendant le combat. Jéhovah est son nom. Oui, son guerrier, pendant le combat. Jéhovah est son nom. Raphaël, son nom. Raphaël, son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oui, son guerrier,
Que ton nom soit béni, soit élevé, que ton nom soit glorifié. À toi seul soit la gloire, la louange, l'honneur et la puissance. Sois le maître de temps et des circonstances. Béni soit ton nom, car tu es Dieu. Merci pour ta fidélité et ton amour. À toi gloire. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es Dieu. D'éternité en éternité. Reçois, Seigneur, notre louange et notre adoration, Père. Qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous nous humilions devant ton trône, devant ta majesté. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne d'entrer dans sa présence. Alléluia. Est-ce que là-bas à la maison, tu es là, dans sa présence? Nous voulons nous incliner devant lui pendant un petit moment. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu es le bon berger. Tu prends soin de chacun de tes enfants. Parfois, ta prise en charge se manifeste quand nous sommes distraits. Parfois, nous ne nous rendons pas compte de la façon dont tu nous protèges. Oh, c'est pour ça que tout notre être t'adore et t'exprime notre gratitude. Parce que tu es le maître des circonstances et des temps. Et tu veilles sur chacun de nous. Reçois notre admiration. La louange qui t'est due. Sois célébré, grand Dieu. Sois élevé, Seigneur. Nous t'apportons notre admiration et la gloire qui t'est due. Toi, le Seigneur des Seigneurs, tourne ta face vers chacun de nous. Installe ton autorité dans nos maisons, au sein de ton temple. Que ta visitation ce soir encore soit intense. Que ta communication puisse nous toucher dans le plus profond de notre être. Nous voulons sentir ta main nous toucher pour nous restaurer et nous délivrer. Que ta droite triomphante puisse toucher chaque aspect de nos vies afin que nous recevions les vertus qui viennent de toi pour notre restauration. Seigneur, c'est toi qui as permis que cette année soit décrétée, l'année de la restauration.
Nous voulons une totale restauration. Une totale restauration dans le chef de chacun de tes enfants, dans chaque maison de tes enfants, Seigneur. Que tous ceux qui sont malades reçoivent les plaies de Jésus-Christ pour lesquelles nous sommes guéris. Que la puissance des plaies de Jésus-Christ pénètre dans chaque maison pour toucher chacun de tes enfants. Oh Dieu, afin que la guérison qui vient de l'œuvre de la croix puisse atteindre chacun de tes enfants. Que tous ceux qui sont affligés puissent connaître la consolation du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, restaure nos sentiments, nos émotions, notre personnalité, notre dignité, notre caractère. Saint-Esprit, alimente-nous de tout ce qui vient de Jésus-Christ, afin que nous soyons totalement restaurés pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'offrons tous ceux qui traversent des épreuves. Oh Jésus, à qui d'autre irons-nous? C'est toi notre Seigneur. Vois les pleurs de tes enfants. Essuie les larmes de tes enfants. Tous ceux qui traversent des épreuves, nous prions pour que ta main soit tendue sur eux et que la puissance de restauration puisse se manifester. Accorde ta victoire à tes enfants. Accorde la victoire qui vient de toi dans le chef de tes enfants. Visite-les profondément au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque épreuve, oh Dieu de gloire, connaisse la victoire qui vient de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour tous ceux qui se trouvent dans des trous, dans des pièges, dans des prisons spirituelles, tous ceux qui se sentent limités. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit les touche et que la restauration soit profonde. Nous fragilisons le monde de ténèbres avec toute son armée. Nous les fragilisons par le feu du sang de Jésus-Christ et nous élevons l'étendard de Jésus-Christ afin que tes enfants soient complètement restaurés. Oh, que ta joie entre dans nos maisons. Que ta joie visite nos vies, parce qu'elle est notre force. Nous te confions le travail de tes enfants. Seigneur, toi tu es le Dieu qui garantit le succès. Aussi longtemps que tes enfants demeurent dans tes plates-bandes, oh, touche le travail de chacun de tes enfants. Touche, afin que le travail devienne un témoignage pour ta gloire. Accorde l'intelligence, la connaissance, la science, la mémoire, la sagesse, pour que tes enfants soient distingués dans le milieu professionnel, que des entrepreneurs naissent et qu'ils prospèrent à tous égards pour l'avancement de ton royaume, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je te confie tous ceux qui sont dans le besoin de travail. Donne du travail, Seigneur, à tous ceux qui manquent de travail. Seigneur, donne des ouvertures pour tes enfants, des connexions. Seigneur, oh Dieu, manifeste-toi. Nous te prions pour tous ceux qui désirent du travail. Seigneur, donne. Oh Père, nous prions pour tous ceux qui sont tombés et qui ont l'impression qu'ils sont tellement loin de toi qu'ils ont baissé les bras. Seigneur, fais-leur ton clin d'œil. Yes, Seigneur, fais-leur ton clin d'œil. Touche-les, ramène-les à la bergerie pour qu'ils sentent ton amour. Que tous ceux qui sont sortis de ta bergerie reviennent par ton aide, Seigneur. Oh, présente-toi en eux pour qu'ils voient ton amour et ta consolation et qu'ils reviennent à toi. Nous prions pour le salut de tous ceux qui ont quitté la bergerie. Viens, Seigneur, toucher. Nous introduisons cette pandémie dans le sang de Jésus-Christ. La puissance de cette pandémie dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je ne cite même pas ce nom parce qu'il est tellement faible devant le nom de Jésus-Christ. Je ne cite même pas ce nom. Je ne veux pas faire la publicité d'un nom. Oh, parce que toi, tu es le Créateur. Tu es le Saint des Saints. Je bouscule toutes les associations ténébreuses qui ont pour mission d'élaborer des poisons
des poisons de la sorte, qui ont, oh Dieu de gloire, des programmes, oh Dieu de mort, de projets, de mort au travers de cette pandémie, qui voient ta puissance et que leur projet échoue dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu de la vie. Seigneur, donne aux hommes et aux femmes de respecter la vie, parce que c'est toi qui es le donateur de la vie. Oh Dieu, ridiculise tout programme de mort, afin que ta vérité, la vérité puisse prendre le dessus, et que les hommes aient l'espérance en toi. Oh, fais jaillir dans la société l'espérance en toi, que les hommes et les femmes voient que c'est toi l'Éternel des armées qui est le Dieu tout-puissant. Tous ces mouvements de loge qui ont des projets cachés puissent rencontrer la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Tous ces pièges, ces projets cachés soient démantelés par le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Qu'ils connaissent que l'Éternel des armées est Dieu et qu'il a la capacité de les sauver. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, règne, installe ton règne, visite, ô Dieu de gloire, tes enfants. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont connu le deuil. Oh Dieu, qui ont connu le deuil, Seigneur, que ta consolation se manifeste. Écoute maintenant la voix du sang des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie. Écoute la voix du sang qui pleure devant toi, pour que tu fasses tes représailles sur cette pandémie. Que tes représailles, oh Dieu de gloire, viennent en action. Les représailles de l'Éternel des armées sur cette pandémie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux qui s'entêtent pour semer la mort, qu'ils te rencontrent. Toi le Dieu vainqueur et vivant, toi le feu dévorant. Agis, Seigneur, pour restaurer des milliers et des milliers d'hommes qui espèrent en toi, Seigneur, parce que tu es notre espérance. Rentre dans nos maisons pour nous faire du bien. Sécurise nos maisons, Seigneur. Protège tes enfants, Papa. Agis, Seigneur Dieu de gloire, que toutes les lois iniques, relatives à cette pandémie soient annulées dans le sang de Jésus-Christ. Toutes les lois iniques de privation de liberté soient annulées par le sang de l'agneau de Dieu. Tu es le Créateur. Tu parles et la chose arrive. Tu dictes et les hommes se mettent à faire ce que tu dis. Parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Que toutes les lois iniques qui défavorisent la vie des hommes et des femmes soient complètement annulées dans le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, installe et établis ton règne au sein de ton église de par le monde. Visite ton peuple, Seigneur. Agis pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Libère maintenant toutes tes églises. Libère, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous ayons la latitude de nous assembler pour la gloire du Créateur du monde visible et invisible. Établis ton autorité, afin que l'ordre revienne pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton puissant nom. Tu es le Saint des Saints. Règne à jamais. Nous te confions ce moment, Seigneur. Oh, nous voulons être à ton écoute. Père, parle-nous. Et que ton esprit se mette à l'œuvre pour nous introduire dans ton intimité. Que ton esprit illumine notre intelligence pour nous conduire dans le savoir de Dieu, dans la sagesse de l'Éternel des armées. Que ton esprit nous accorde les vertus célestes pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Oh, saisis-toi de ton serviteur qui a la charge d'apporter la parole. Que la visitation du Saint-Esprit soit intense en lui. Oh Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie des choses célestes. Ouvre-lui le cœur au discernement. Mets un dépôt spécial de ta parole. Qu'elle soit accompagnée de la puissance de ta résurrection pour le salut de beaucoup d'âmes
et l'affermissement de beaucoup d'âmes. Installe ton autorité. Oh Dieu, que ton nom soit vu au travers de cette prédication, que ta gloire se manifeste. Donne à ton enfant l'autorité qui vient de toi, afin qu'il annonce clairement et efficacement les vertus célestes pour la gloire de l'Éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons toute puissance de distraction. Nous les condamnons dans le sang de Jésus-Christ. Tout esprit d'incrédulité et d'égarement, d'aveuglement et de fatigue spirituelle, recevez le feu du sang de Jésus-Christ. Libérez et lâchez prise au nom puissant de Jésus-Christ. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous nous soumettons à toi, Jésus. Règne dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, le bien-aimé qui va nous apporter la parole de Dieu, c'est notre frère Paul Richard Kazadi. Amen. C'est un enfant de la maison. Il est marié à notre sœur Julie Kazadi Lungwana. Alléluia. Nous bénissons, j'ai bien mis l'ordre de nom. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il l'utilise puissamment. Pendant qu'il est en train de venir, je vais désinfecter le pupitre. Alléluia. Alléluia. Rebonsoir, frères et sœurs. Nous sommes tous dans la joie de nous retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle et il est au milieu de nous. Et c'est sur nous qu'il déverse sa grâce parce que nous manifestons notre amour envers lui. Notre thème de ce partage ce soir, c'est hériter et demeurer dans la victoire. Hériter et demeurer dans la victoire. Hériter, c'est recevoir quelque chose gratuitement de quelqu'un, de la famille ou de son entourage. Un héritage, c'est un patrimoine qu'une personne lègue après son décès à ses enfants, à son époux, à son épouse, à sa famille, ou même à des personnes qui lui sont très chères, mais qui ne font pas partie de sa famille, mais qui lui sont très chères. Hériter et demeurer dans la victoire. Nous allons lire deux textes pour commencer. Lévitique 20, 24. Excusez-moi pour la voix, ça fait longtemps qu'on n'avait plus chanté, donc la voix est un peu enrouée. Lévitique 20, 24. La parole de Dieu nous dit, « Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé de peuple. » Alléluia. Ésaïe 57, 13. Nous lisons le livre d'Ésaïe au chapitre 57,
au verset 13, la Bible nous dit, « Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. » Alléluia. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Ça, c'est l'héritage que l'Éternel veut accorder à son peuple. C'est la promesse qu'il a faite à Israël. Nous connaissons tous l'histoire d'Israël. Israël est resté pendant 4 siècles en esclavage en Égypte. Pendant 4 siècles. C'était un temps de maltraitance et de souffrance intense. Puis alors ils ont reçu une promesse de Dieu, qu'il les ramènerait dans leur pays, là d'où ils venaient, le pays de rêve, le pays où coule le lait et le miel. Et c'est la descendance d'Abraham, parce qu'il avait fait cette promesse à Abraham. Et c'est la descendance d'Abraham qui reçoit, qui doit hériter des promesses de Dieu. Rappelons que pour hériter de quelqu'un, il faut faire partir de sa famille ou de son entourage proche, des gens qui lui sont très chers. Mais ceux qui doivent hériter de ces promesses se retrouvent coincés en Égypte pendant 4 siècles. Pendant 4 siècles. Parfois, nous ici, nous nous lamentons. Quand nous avons prié et que cela dure pendant 10 ans, nous nous sommes déjà lassés. Israël est resté 430 ans en Égypte. Mais est-ce que Israël comptait encore sur Dieu pendant ce temps? Ou est-ce que Dieu avait oublié Israël ou avait oublié sa promesse? Dieu est resté fidèle. Alléluia. Notre Dieu est resté fidèle. Pour cela, nous allons lire un 3e texte dans Genèse 15. Genèse au verset 15, au chapitre 15, versets 13 et 14. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Genèse 15, 13 et 14. Le Seigneur de gloire nous dit dans sa parole, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Ils sortiront de ce pays avec de grandes richesses. Pour la petite histoire, Joseph est arrivé en Égypte en tant qu'esclave. Mais malgré cela, la main de Dieu était avec lui. Dieu l'accompagnait. Il est arrivé chez Potiphar en tant qu'esclave, car il a été vendu par ses propres frères qui étaient jaloux de lui. Mais Dieu était avec lui parce qu'il avait un plan pour lui, il avait un projet pour lui et pour Israël. Car quoi que l'on fasse, quoi qu'on traverse, quoi que l'on vive, nous savons que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Donc, Joseph arrive en tant qu'esclave. Il est vendu à Potiphar et Dieu commence à bénir la maison de Potiphar. Et de là, la femme de Potiphar monte un stratagème et
Joseph est envoyé en prison. En prison, la main de Dieu continue à le conduire. Il sort de la prison et il devient premier ministre de ce pays et il contrôle pratiquement toute l'Égypte. Après Pharaon, c'était Joseph. C'était le temps de gloire. Sa famille l'a rejoint en Égypte. Ils ont vécu l'heure de gloire. Mais puis vint alors la galère, la misère et la souffrance. Parce que jusqu'à la mort des dirigeants qui avaient connu Joseph, tout allait bien. Mais à partir de la mort de tous ces dirigeants, tout s'est inversé. C'était alors la galère et la misère. Ils ont vécu cela pendant pratiquement, si je peux dire, 300 ans de souffrance et de misère. La question qu'on peut se poser, c'est que, est-il possible que Dieu ait oublié Israël? Ou qu'il ait oublié la promesse qu'il avait faite à Abraham? Il est légitime de se poser cette question. Quand on voit le temps passer, 4 siècles de souffrance, mais on répondrait seulement que non, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a rien oublié. Mais le peuple d'Israël, par contre, a tout oublié. Il a tout oublié des promesses de Dieu. Il a tout oublié. Même il a abandonné la foi. Tout ça à cause de ce long temps de souffrance. La souffrance, la maltraitance et l'humiliation leur ont fait à oublier les paroles de Dieu et les promesses du Tout-Puissant. Alléluia. Ainsi en est-il de nous lorsque nous passons par des temps difficiles. Lorsque nous passons par le creux de la vague, nous oublions même jusqu'à la présence de Dieu dans nos vies. Alors, le doute nous envahisse et notre foi en prend un coup. Notre foi est ébranlée à cause des souffrances que nous vivons, à cause peut-être des injustices que nous vivons, à cause de ceux que nous subissons. Nous regardons souvent la grandeur du problème qui est devant nous et on oublie de regarder la souveraineté et la grandeur de Dieu. Alléluia. Cependant, la parole de Dieu nous dit que même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais quand on est dans des problèmes, quand on est submergé de forts problèmes compliqués, de maladies graves, quand les docteurs vous disent, on vous donne maximum 6 mois à vivre, on oublie même les promesses de Dieu. Notre cœur est amené ailleurs. Que la souffrance donc ne nous fasse pas oublier les promesses de Dieu et les prophéties que les hommes de Dieu nous ont dites. On dit à propos de notre vie, de ce que l'Éternel va accomplir, quels que soient les problèmes par lesquels nous passons. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis qu'Israël reste pendant tout ce temps, 4 siècles en Égypte? Pourquoi a-t-il permis cela? Et pendant tout ce temps, avait-il ignoré Israël et ou ignoré leur souffrance? On sait que Dieu connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Quand il a rencontré Moïse, il lui a dit, « J'ai entendu les cris de mon peuple que le font pousser les Égyptiens. » Donc Dieu est au courant. Il était au courant, il voyait toutes choses. Il n'oublie jamais rien. Mais il est souverain. Notre Dieu est souverain. Il élève qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et il est au contrôle de toutes choses. Mais souvent, lorsque les choses sont difficiles et que la peur nous submerge, nous perdons de vue que le Seigneur est au contrôle et qu'il est toujours au contrôle. La souffrance nous fait oublier que Dieu est plus grand que les problèmes que nous traversons.
Notre Dieu est toujours au contrôle. Il n'a jamais rien oublié. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Lorsque finalement Israël est sorti d'Égypte, comme Dieu leur avait promis, avec de grandes richesses, avec des rêves plein la tête, d'aller posséder un pays où le lait et le miel, ils ne sont pas sortis seuls, mais ils sont sortis avec un ramassis de peuple, c'est-à-dire de gens qui ne connaissaient pas Dieu, de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Tous n'ont jamais connu le temps de Joseph, le temps de gloire de Joseph, quand Joseph était au contrôle de toute l'Égypte. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont jamais connu ce temps. Ils l'ont appris par des récits qui passaient de bouche à oreille, de génération en génération. C'était devenu pour eux sûrement comme une histoire, une légende. On dit oui, Dieu avait fait ceci, on était puissants. Mais là, ils sont dans l'humiliation. Ils étaient opprimés, travaillant dur, parce que les Égyptiens étaient jaloux d'eux et ils avaient peur d'eux, que ce peuple puisse devenir très puissant. Ils sont donc sortis avec des ramassis. Toute cette souffrance qu'ils ont endurée en Égypte, ne connaissant pas ce que Dieu avait fait comme miracle avec Joseph, l'humiliation et la souffrance, les travaux durs, c'était un cocktail qui a détruit la foi des Israélites, qui a détruit leur confiance en Dieu. Ils n'avaient plus confiance en Dieu. Tous n'ont pas connu le temps où Dieu avait visité Israël. Ils se retrouvent donc dans une barque où les uns rament dans un sens et les autres rament dans l'autre sens. C'est-à-dire que parmi eux, il y a des gens qui encourageaient pour aller posséder le pays que l'Éternel leur avait promis, mais il y avait des gens qui décourageaient aussi, qui demandaient à ce qu'ils rentrent en Égypte. Et finalement, ils ne pouvaient pas hériter de ce beau pays en cet état-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a fait tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, afin que toute la génération des hommes capables de combattre, qui est sortie d'Égypte, meure dans le désert, et qu'une nouvelle génération qui ne connaissait pas le bien et le mal puisse entrer et posséder le pays qui avait été promis à Abraham. Donc le Seigneur les a fait tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, afin que toute cette génération meure. Nous sommes cette nouvelle génération qui doit posséder les bénédictions, les promesses de Dieu. Nous sommes cette génération qui doit entrer dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Nous sommes cette promesse, nous sommes cette génération qui doit posséder les promesses de Dieu qu'il a faites à Abraham, car nous sommes spirituellement les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham. Nous devons donc, en tant qu'Église, corps de Christ, tous ramer dans le même sens. Et nous devons nous débarrasser de tous les ramassis que nous aurions pu ramener avec nous, consciemment ou inconsciemment. Nous devons nous débarrasser de ces ramassis, sans quoi nous ne pourrons pas entrer et hériter du pays. Ces ramassis pour nous, ça peut être les doutes qui se sont installés dans nos têtes à cause de la durée de notre souffrance, comme Israël en Égypte. Les doutes se sont installés. Est-ce que réellement l'Éternel peut faire, malgré qu'ils aient vu beaucoup de miracles en Égypte, mais ils étaient devenus incrédules. Les ramassis peuvent être le fait de considérer plus le problème, la grandeur du problème, la gravité de la maladie, que de considérer la grandeur de notre Dieu.
de dire que Dieu est au-dessus de mon problème, quel que soit le problème, quelle que soit la gravité de ma maladie, même si le médecin m'a dit qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu est plus grand. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Les remerciements peuvent être aussi ce péché qu'on n'arrive pas à abandonner. On n'arrive pas. On a tout fait. On n'arrive pas. Ou peut-être qu'on ne fait rien pour abandonner. Nous avons déclaré il y a 2 mois, je crois, l'année 2021 comme devant être la meilleure année que nous ayons vécue jusque-là. La meilleure année de notre vie. Ça doit devenir une réalité, une vérité. Pour cela, nous devons mettre à profit les recommandations que nous donne l'Éternel. Les recommandations qu'il nous donne dans sa parole pour hériter du pays, c'est-à-dire de toutes ses promesses, de ses bénédictions, et demeurer dans la victoire qu'il nous donne. Car la victoire, ce n'est pas nous qui l'emportons, c'est Dieu qui l'emporte et qui nous la donne. Tout au long du parcours d'Israël, c'est Dieu qui a combattu. Dieu a combattu pour Israël. Pour entrer dans la terre promise, c'est Dieu qui a mené le combat. Il en est de même pour nous, même si nous ne le voyons pas de nos yeux physiques. Mais il faut savoir que tout autour de nous, il y a des anges de Dieu qui luttent, qui livrent de combat en notre faveur. Peut-être chaque jour, mais nous ne le savons pas. Si l'Éternel pouvait nous ouvrir les yeux, comme le prophète Élisée, je crois, avec son serviteur, quand ils ont été entourés par la multitude d'ennemis, son serviteur avait pris peur. Mais Élisée lui a dit, il a fait une prière, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voie. Et il a vu que l'armée qui entourait ceux qui les entouraient était en plus grand nombre. Donc tout autour de nous, il y a des anges de Dieu qui livrent de combat en notre faveur, même si nous ne savons pas le voir. Donc c'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui a combattu pour Israël et il continue à combattre en notre faveur. Il nous dit dans sa parole que ce combat n'est pas votre combat. Ce combat qu'on livre, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Il nous dit, vous gardez silence et vous verrez la victoire que je vous accorde. Car c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Il a fait des miracles en Égypte, des grands miracles pour en sortir Israël. Il a fait des grands miracles. Quand Israël est sorti dans le désert, il a mis une barrière d'obscurité derrière Israël pour empêcher que Pharaon ne les atteigne. Il a séparé la mer Rouge en deux pour laisser passer Israël. Et après qu'Israël soit passé, il l'a refermé sur Pharaon et sur son armée. Il a fait écrouler le mur de Jéricho, rien que par des cris. Et une fois en haut, il a séparé les eaux du Jourdain en deux pour laisser passer Israël à pied sec. Donc il a fait de grands miracles. Par sa force, Israël seul ne pouvait pas y arriver. Et nous aussi, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous avons à combattre contre, comme la parole de Dieu nous dit, contre des autorités dans le lieu céleste. Contre de puissances obscures. Des puissances maléfiques. Nous ne pouvons pas les combattre car ils nous sont supérieurs. Si nous n'avons pas Dieu, nous pouvons les combattre. C'est Dieu qui livre ce combat en notre faveur. Il combat pour nous et nous donne la victoire. Et en nous donnant la victoire, il nous donne aussi le mode d'emploi. Alléluia. Il nous donne maintenant la possession, l'héritage, et il nous en donne le mode d'emploi. Alléluia. Nous allons lire encore 2 textes. Deutéronome 4.
Deutéronome au chapitre 4. On va lire le premier verset et le deuxième d'abord. Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 2. La parole de Dieu nous dit: Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Alléluia. C'est tellement clair. Nous prenons le verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Amen. C'est ça qui leur montre le mode d'emploi pour demeurer dans la victoire après l'avoir acquise. Au verset 9, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Deutéronome 28. C'est un long texte, mais qui vaut la peine quand même qu'on le lise. Deutéronome 28, à partir du premier verset jusqu'au 14e. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prendras point. L'Éternel te fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu le mettras en pratique.
et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tout le commandement que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alléluia. L'Éternel nous a donné la bénédiction. Il a accordé la possession du pays de Canaan à Israël et il leur donne le mode d'emploi pour demeurer dans ce pays, pour hériter et pour accroître l'héritage. C'est observer les commandements de l'Éternel, se les servir, lui le Dieu très haut, et ne point aller après le Dieu des étrangers, des peuples qu'ils avaient trouvés sur place. Nous avons hérité de Dieu, c'est par grâce. Nous n'avons fourni aucun effort. Si Dieu nous a bénis, c'est par grâce. Nous n'avons rien fait pour attirer la grâce de Dieu sur nous. Il nous a appelés, il nous a choisis et il nous a appelés. C'est tout. C'est par pure grâce. Ce qu'il veut de nous, c'est le servir, lui faire confiance. Lui faire confiance pour demeurer dans sa grâce. Nous devons donc servir l'Éternel avec fidélité et intégrité de cœur. C'est tout ce qu'il nous demande. Alléluia. L'Éternel aime ceux qui lui obéissent et lui font confiance. Ceux qui obéissent à ses commandements, à sa parole, espèrent en lui. C'est pour ça qu'il a appelé Abraham son ami. Parce qu'Abraham a cru à tout ce que l'Éternel avait dit. Il lui a fait confiance. Et l'Éternel l'a appelé mon ami. Oh, combien nous désirons tous être appelés amis de Dieu. Alléluia. Pour demeurer dans la victoire, il y a des choses à changer dans notre vie, des attitudes à abandonner et d'autres à adopter. Il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des résolutions que nous devons prendre pour marcher avec Dieu. Dans le pays où nous allons prendre possession, dans notre héritage, nous allons donc changer des attitudes, adopter certaines, abandonner certaines, faire des résolutions pour marcher avec Dieu. Pour demeurer dans la victoire, dans la bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Servir Dieu, cela commence par d'abord obéir à sa parole. Sa parole est la vérité. Il nous recommande de ne pas l'éloigner de nos bouches. Donc que sa parole soit toujours dans nos bouches, sur notre langue. C'est-à-dire que nous devons la lire, nous devons la méditer, mais nous devons aussi la proclamer. Proclamer la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu est très puissante. Mais nous devons aussi et surtout l'enseigner à nos enfants, aux enfants de nos enfants. C'est ça la recommandation qu'il nous a donnée. Je me rappelle que c'est l'apôtre Paul, si je ne m'abuse, qui a dit que pour être un diacre dans l'église, il faut d'abord bien tenir sa maison. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être le centre de ta maison. Quand la parole de Dieu est le centre de ta maison, c'est plus facile de diriger ta maison. Mais si Dieu n'est pas au milieu, au centre de ta maison, de ta famille, il y aura toujours des difficultés. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur afin que sa puissance soit au centre de notre foyer, du foyer de chacun de nous, de la maison de chacun d'entre nous. Alléluia. Nous devons donc aussi nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Souvent, nous pensons que nous savons ce qui est mieux pour nous. Cela peut être fait dans certains cas, mais dans d'autres, non. Mais le seul qui soit sûr à 100% de ce qui est mieux pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on nous dit que celui qui sait ce qu'il convient pour nous de demander, et par des soupirs inexprimables, il intercède en notre faveur. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Celui qui sait
nous donner ce qui est à Jésus-Christ, car Christ a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera, vous l'enseignera. Alléluia. Le Saint-Esprit, le meilleur ami que nous ayons. Josué 21. Josué 21 au verset 45. Josué 21 au verset 45. La parole de Dieu nous dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. De toutes les promesses qu'il avait faites à Israël, aucune n'est restée qui ne s'est pas accomplie. Toutes se sont accomplies. Cela veut dire que toutes les promesses que Dieu nous a faites, toutes les promesses qu'on nous a faites peut-être il y a 10 ans, comme il nous dit, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que nous devons faire, c'est faire confiance à Dieu, quel que soit le temps qui passe, quel que soit ce que nous endurons, quelles que soient les difficultés, la maladie, aussi grave soit-elle, rien n'est impossible à notre Dieu. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Par sa parole, il a créé l'univers tout entier et tout ce qui s'y trouve. Il est le Dieu fidèle. Sa parole est puissante. Il nous aime tellement que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Il a promis à Israël de le mener dans le pays où coule le lait et le miel. Il l'a mené. Les rebelles ont été écartés. Mais ceux qui se sont abandonnés à lui ont pu maintenant bénéficier de ce pays. Il nous donne des recommandations lorsque vous allez posséder le pays, lorsque vous allez entrer dans votre bénédiction. Voici ce que vous devez faire. Servez l'Éternel. Ne vous détournez pas pour aller servir de Dieu étranger. Faites confiance à celui qui vous a appelé, celui qui a fait la promesse. Il est fidèle pour l'accomplir. Ce qu'il nous demande, c'est que enseigner à nos enfants à servir l'Éternel. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de ministères. Pour servir Dieu, il ne faut pas tellement être pasteur ou être chantre. Nous savons qu'il y a la cafétéria, il y a l'étude biblique, il y a l'écodime, il y a le ministère de la jeunesse. Il y a toutes sortes de ministères dans l'œuvre de Dieu. Que chacun puisse savoir à quoi Dieu l'a appelé et servir Dieu avec intégrité du cœur. C'est surtout ça, le servir avec intégrité de cœur. Si nous voulons demeurer dans la présence de Dieu, si nous voulons demeurer dans la victoire qu'il nous a donnée, car cette victoire lui appartient, il nous l'a donnée. Nous n'avons fourni aucun effort. Mais il nous accorde sa bénédiction. Pour demeurer dans cette bénédiction, nous devons marcher selon sa volonté. Nous laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu fidèle. Il aime ceux qui le servent avec fidélité. Amen. Voici donc le partage de ce soir. Hériter et demeurer dans la victoire. Hériter de bénédiction de Dieu. Pour savoir jouir de l'amour de Dieu. Pour savoir jouir de ses bénédictions, nous devons lui obéir, lui faire confiance et marcher avec lui. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment sa parole et qu'il nous aide à méditer chaque jour sa parole, à nous appuyer sur sa parole pour en sortir de grandes vérités qui puissent changer notre vie. Alléluia. Nous allons passer quelques moments dans la prière. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce car tu es Dieu.
D'éternité en éternité, Seigneur, tu règnes au siècle des siècles. Nos vies sont entre tes saintes mains, car tu es le Dieu fidèle. Merci, Seigneur, pour ta parole éternelle, notre Dieu. Merci, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour la bénédiction que tu accordes à ton peuple, pour la bénédiction que tu accordes, Seigneur, à notre maison éternelle, ô Dieu. Merci, Seigneur, car tu es au milieu de nous et tu marches devant nous, éternel, ô Dieu, pour ouvrir les portes fermées, Seigneur, devant nous, éternel, notre roi. Béni, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, sois-tu, car tu es au contrôle de toutes choses. Nous savons que tu es au contrôle. Merci, Seigneur, même si ta promesse tarde, Seigneur, nous savons qu'elle s'accomplira certainement. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Mais ce que tu dis, tu accomplis. Ce que tu promets, Seigneur, tu le réalises, éternel notre Dieu. Nous comptons sur toi, Père. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Que ton nom soit élevé, glorifié. Toi le seul, unique et le véritable Créateur. Toi le maître de temps et des circonstances. Nous te sommes reconnaissants car tu es vivant pour toujours. Merci pour l'œuvre de la croix, pour le sacrifice que tu as accompli à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu as pris notre place. Merci parce que tu es mort à notre place, éternel, notre Dieu. Béni soit ton nom, car tu es le Dieu véritable. À ton nom ce soit louange, honneur et gloire. Toi le seul, unique et le véritable Dieu. Toi le maître de temps et des circonstances. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour son amour, pour le plan merveilleux, le projet merveilleux qu'il a pour chacun de nous, pour chacune de nos maisons, pour chacune de nos familles. Nous allons élever le nom du Seigneur Tout-Puissant, car il connaît chacun de nous personnellement, il connaît chacune de nos familles, les difficultés que nous traversons. Nous allons le remercier parce qu'il a un projet de bonheur pour chacun de nous. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu es le rocher éternel, tu es le Dieu glorieux. Merci, Seigneur, oh Dieu, car tu connais tout de moi, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur, de tes enfants, de chaque membre de cette église éternelle, de toute personne, Seigneur, qui nous suit, Seigneur, par Internet éternel, oh Dieu. Tu connais, Seigneur, la vie de chacun de nous. Et tu as un projet merveilleux pour chacun. Tu as un projet, Seigneur, merveilleux pour chaque famille, pour chaque maison éternelle, oh Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom car Seigneur, tu mets Seigneur en pratique, tu mets Seigneur en l'œuvre éternelle de ce projet magnifique, ce projet de joie, de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir rempli d'espérance. Merci Seigneur pour ce projet. Merci éternel de Tout-Puissant car rien n'était impossible éternel de Tout-Puissant. Ce qui est impossible à nous humains, à la médecine éternelle, oh Dieu, est possible à toi. Béni soit ton nom parce que tu es vivant. Béni soit ton nom parce que tu es au contrôle. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es dans ta puissante main pour toucher, Seigneur, chaque membre de l'Église, pour toucher chacune de nos familles, pour toucher tous ceux, Seigneur, qui espèrent en toi. Merci pour ce projet merveilleux éternel. Nous bénissons ton nom, célébrons ta grandeur. Nous confessons ton nom, proclamons ta seigneurie. Merci Seigneur de nous visiter. Merci Seigneur de remplir nos cœurs de la crainte de ton nom. Nous t'invoquons et célébrons ta grandeur. Nous proclamons ta seigneurie car tu es Dieu. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le seul, unique et le véritable Créateur. Merci pour ce projet Seigneur merveilleux. Merci Seigneur pour le projet merveilleux que tu as pour l'Église. Merci Seigneur pour ce projet que tu as pour ton Église éternelle, oh Dieu. Ton Église, Seigneur, oh Dieu, a un avenir meilleur, des lendemains meilleurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque membre de l'Église, Seigneur, a un avenir meilleur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et chacune de nos familles, Seigneur, oh Dieu, a un avenir meilleur, à cause, Seigneur, de tes promesses. À cause, Seigneur, oh de Tout-Puissant, de tes promesses qui sont véritables, éternel, oh Dieu. Car ce que tu dis s'accomplit. Ce que tu promets, Seigneur, se réalise. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, de ce qu'il a pris notre place et nous a rachetés et il a fait de nous des héritiers de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui on peut hériter des promesses de Dieu, c'est parce que Christ a s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour son sacrifice.
Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Ton amour que tu as manifesté à la croix de Golgotha, où tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris la place de chacun de nous, éternel, oh Dieu. Tu t'es chargé de nos fautes, tu t'es chargé de nos maladies, tu t'es chargé de nos problèmes, éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es devenu péché, afin que nous soyons saints, éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus, car tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Tu t'es donné en sacrifice pour notre rachat. Tu as versé ton sang en rançon contre nos péchés. Tu nous as lavés par ton sang puissant, éternel, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, nous sommes devenus héritiers du trône de gloire, co-héritiers avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les sacrifices. À ton nom, ce soit la gloire et la louange, Père. Nous t'aimons et nous t'adorons, éternel, notre rocher. Nous célébrons ton nom, proclamons ta grandeur. Toi le Dieu fidèle, toi le rocher éternel. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains. Tu as racheté ton église. Tu as racheté tes enfants, Seigneur, à un grand prix, éternel, ô Dieu. Quel amour, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, quel amour, Seigneur, tu as prouvé, éternel, notre roi. Quel amour, Seigneur, tu nous as témoigné à la croix de Golgotha. Quel amour, Seigneur, notre roi. Tu nous as aimés pendant que nous étions rebelles. Tu nous as aimés, Seigneur, pendant celle que nous avions rejeté, Seigneur, ta parole, nous t'avions rejeté. Mais toi, tu nous as aimés, éternel, ô Dieu. Tu nous as appelés, Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos péchés. Tu nous as aimés, Seigneur, au point de donner ta vie pour nous, Seigneur Jésus. Ta parole nous dit, à peine mourrait-on pour un juste, mais toi, tu es mort pour nous qui étions pécheurs, des criminels, des assassins, des pécheurs, des grands pécheurs. Tu as versé ton sang pour nous laver, nous purifier de toute iniquité. Éternel notre Dieu, tu l'as fait par amour pour nous. Merci pour cet amour éternel, ô Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Merci pour l'héritage. Merci pour cet héritage éternel, ô Dieu. Gloire et louange à ton Saint-Nom, car tu es le Dieu fidèle. Merci pour l'héritage éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es le Seigneur de gloire, tu es le Dieu éternel. À ton nom seul soit la gloire. Merci Seigneur que ta grâce descende sur ton église. Ton église sur ton épouse éternelle, ô Dieu Tout-Puissant, qui hérite Seigneur de tes bénédictions. Ton église c'est ton épouse éternelle qui hérite de tes bénédictions. Que ta grâce descende, Seigneur, ô Dieu, sur la nouvelle Jérusalem de Waterloo, éternel, ô Dieu. Que ta puissance se manifeste dans la vie de chaque membre de l'église, de chaque famille de l'église, éternel, ô Dieu. Merci pour la bénédiction de ton église. Merci pour la bénédiction de chaque famille de l'église, de chaque membre de l'église. Merci pour la bénédiction, Seigneur, ô Dieu, de ton peuple, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. À toi seul soit la gloire, la louange, l'honneur et la puissance, car tu es merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'héritage. Nous te bénissons, Seigneur, ô Dieu, pour cet héritage que tu nous as légué, pour Seigneur, ô Dieu, pour ces bénédictions que tu nous as accordées. Merci parce que tu nous as amenés dans le pays de rêve, le pays, Seigneur, où coule le lait et le miel, le pays, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de la promesse. Merci, Seigneur, pour notre terre promise. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu véritable. Béni soit ton Seigneur, Seigneur, car en cette année 2021, Seigneur, l'année, la meilleure année de notre vie, nous prenons possession, Seigneur, de notre héritage. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons possession de notre héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons possession de notre héritage. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Notre héritage, Seigneur, ô Dieu, c'est la guérison. Notre héritage, Seigneur, c'est te servir, éternel, ô Dieu, demeurer dans ta maison pour te louer et t'adorer chaque jour de notre vie. Notre héritage, Seigneur, ô Dieu, c'est toujours être le premier et plus jamais le dernier. Parce que, Seigneur, tu l'as promis. Ce que tu promets, Seigneur, tu le réalises. Parce que tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour te repentir. Tu es le Dieu créateur. À ton nom seul soit la gloire. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Nous allons proclamer et confesser que nous prenons possession de notre héritage.
que chacun de nous, chacune de nos familles, chacune de nos maisons, nous prenons possession de notre héritage. Que l'église de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo prend possession de son héritage. Et que nous voulons demeurer dans cet héritage, demeurer dans cette victoire. Christ nous a donné la possession, il nous a accordé la victoire. Nous voulons élever le nom de notre Dieu. Nous allons proclamer la possession de notre héritage. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, que le monde des ténèbres l'entende. Nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, que nos ennemis écoutent. Nous proclamons que nous prenons possession de notre héritage par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous entrons dans notre héritage au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans notre héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous en prenons possession au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous prenons possession de cet héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les embuscades de l'ennemi, quels que soient les obstacles que l'ennemi a mis sur notre chemin, l'Éternel, oh Dieu, tu les détruis, tu les effaces au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles de malédiction que l'ennemi a prononcées contre nous, Seigneur, tu les effaces au nom de Jésus-Christ. Que toutes les paroles de malédiction prononcées par nos ennemis soient effacées au nom tout puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu. Lève-toi, Éternel, notre roi. Marche devant nous, Seigneur, oh Dieu. Sois, Seigneur, oh de celui qui ouvre le chemin. Détruis les obstacles de l'ennemi. Détruis, Seigneur, oh de tout puissant, les portes de bronze. Détruis, Seigneur, oh Dieu, le verrou de fer. Ouvre les portes de vie, le fermer devant nous. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que toutes les embuscades de l'ennemi soient brûlées par le feu du sang de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance et ta gloire. Nous croyons en toi, nous espérons en toi, Éternel, notre Dieu. Nous sommes dans la victoire. Nous demeurons dans la victoire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Quel que soit, Seigneur, ce que l'ennemi a prévu, quel que soit, Seigneur, le complot de l'ennemi, ils sont voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Les complots de l'ennemi sont voués à l'échec au nom tout puissant de Jésus-Christ. L'armée de Dieu combat en notre faveur. L'armée des anges combat en notre faveur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tu nous gardes, tu nous protèges dans ta main puissante. Car tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel. Nous bénissons ton nom, nous proclamons ta grandeur. Merci pour la victoire que tu nous as acquise à la croix. Merci, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Tu as fait de nos ennemis notre marchepied. Au nom de Jésus-Christ, nous écrasons nos ennemis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous écrasons nos ennemis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, ô Dieu, tu fais entendre le bruit de ta grande armée qui s'avance contre nos ennemis. Ils sont venus contre nous par un seul chemin et ils s'enfuient par ce chemin. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, fais entendre le bruit de ta grande armée qui s'avance contre nos ennemis. Éternel, qu'ils soient tous dispersés, qu'ils soient tous mis en débandade. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et que la confusion règne dans leur camp. Qu'ils se retournent les uns contre les autres, qu'ils tombent dans leur propre piège. Au nom puissant de Jésus-Christ, que leurs propres âmes se retournent contre eux-mêmes. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tu es à l'œuvre, Seigneur. Tu es à l'œuvre, Seigneur. Que tout esprit méchant, Seigneur, oh Dieu, qui est utilisé par l'ennemi, soit lié et jeté dans le lézaride. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci de te manifester car tu es Dieu. Merci parce que tu es le seul, unique et le véritable créateur. Tu as tout accompli à la croix de Golgotha, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix de Golgotha, oh Dieu. Que ton nom se soit béni. Que ton nom se soit élevé, glorifié. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, car tu nous donnes la victoire et nous prenons possession de notre héritage. Nous y entrons, Seigneur, oh Dieu, en triomphe au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les réalités que nous vivons, nous savons, Seigneur, que la vérité est tout autre, éternel, oh Dieu. Car tu es au contrôle, Seigneur, de chaque domaine de nos vies. Tu es au contrôle, Seigneur, de chaque secteur de nos vies. À ton nom seul soit la gloire. À ton nom la louange, l'honneur et la puissance, car tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu règnes, Seigneur, au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia.
Notre Dieu est vivant. Alléluia. Nous allons demander à Dieu, nous allons demander de l'aide à notre Dieu, afin de garder cette victoire et de demeurer dans cette victoire. Demandons l'aide de Dieu, car de nous-mêmes, nous ne saurons y arriver. De nous-mêmes, nous pourrons y arriver, car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans notre Dieu, nous ne pouvons rien. Élevons nos voix et demandons l'aide de Dieu pour pouvoir demeurer dans cette victoire. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Seigneur de gloire, tu es le Dieu éternel. Seigneur, oh je ne puis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur, mon rocher. Je ne suis rien sans toi, Père très saint. Je ne peux arriver à conserver cette victoire si tu n'es pas avec moi, éternel, ô Dieu tout-puissant. Je ne peux conserver cette victoire, Seigneur, si tu ne me soutiens pas, éternel, ô Dieu tout-puissant. Aide-moi, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur. Aide ton Église, Père de gloire. Aide, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans la victoire. Nous voulons conserver cette victoire éternelle, notre Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas, éternel. Aide-nous, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur, faibles dans notre chair, éternel, ô Dieu tout-puissant. Mais quand tu es avec nous, Seigneur notre roi, quand tu marches avec nous, ô Dieu tout-puissant, quand tu sors avec nous, Seigneur, nous remportons des victoires éternelles et nos ennemis, Seigneur, sont dispersés. Marche avec nous, éternel, ô Dieu. Équipe-nous, Seigneur de gloire. Équipe-nous, Seigneur, ô Dieu, pour hériter, pour demeurer dans la victoire. Équipe-nous, Seigneur, pour conserver, Seigneur, ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à confesser, à proclamer ta parole éternelle, notre Dieu. Nous voulons vivre, Seigneur, cette victoire. Nous voulons demeurer dans cette victoire éternelle, ô Dieu tout-puissant. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, que les enfants de nos enfants apprennent, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu as fait dans ton Église, ce que tu as fait parmi ton peuple éternel, ô Dieu. Aide-nous à enseigner à nos enfants, enseigner aux enfants de nos enfants, amener, Seigneur, ô Dieu, ce tout-puissant, tous ceux qui nous entourent, éternel, ô Dieu, à t'obéir, à marcher, Seigneur, dans tes voies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternel, notre rocher. Visite, Seigneur, nos familles. Visite nos maisons, éternel, ô Dieu tout-puissant. Manifeste ta puissance et ta gloire. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains. Béni soit ton nom, car nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, éternel, notre rocher. Nous t'aimons, Seigneur de gloire. Nous t'adorons, ô Dieu tout-puissant. Nous confessons ton nom et proclamons que tu es Dieu. D'éternité en éternité, il n'y a point de Dieu qui te soit semblable. Merci, éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de manifester sa présence dans chacun de nous, dans chacune de nos familles, dans chacune de nos maisons et dans tous les secteurs de nos vies. De nous équiper pour laisser le Saint-Esprit nous diriger. Élevons nos voix. Demandons au Seigneur de se manifester dans nos maisons, dans nos vies. Alléluia. Seigneur, ta présence nous est vitale. Ta présence nous est nécessaire, éternel, ô Dieu. Ta présence, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, nous élève. Ta présence, Seigneur, nous rassure. Ta présence nous guérit. Ta présence nous restaure, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Ta présence nous guérit. Manifeste-toi, Seigneur, dans chacune de nos vies. Manifeste-toi dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Manifeste-toi dans ton Église, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nos vies t'appartiennent. Que ta lumière brille sur nous. Que ta lumière brille dans nos maisons. Que ta lumière brille dans nos cœurs, éternel, ô Dieu. Mets la crainte de ton nom dans nos cœurs. Mets la crainte de ton nom, Seigneur, dans chacune de nos vies. Nous voulons marcher dans la sanctification. Rechercher la sanctification chaque jour, éternel, ô Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies, Père très saint. Nous avons soif de toi, Seigneur.
Nous avons soif, Seigneur, de ta présence. Nous voulons demeurer, Seigneur, alléluia, jusqu'à la fin de nos jours, dans ta présence, dans ta maison, pour, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, contempler ta magnificence et ta gloire éternelle, notre Dieu. Repends ta grâce sur nous. Que ta grâce, Seigneur, soit manifeste dans nos vies. Que ta présence soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Touche chaque secteur de nos vies. Manifeste ta puissance et ta gloire. Et glorifie ton nom, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous nous attendons à toi. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Parce que tu es Dieu d'éternité et d'éternité. Alléluia. Nous allons prier pour le malade. Pour tous ceux qui sont malades. Que ce soit dans notre église ou tous ceux qui nous suivent sur internet, que le Seigneur puisse toucher, que le Seigneur puisse toucher chacun, que la guérison soit le partage du peuple de Dieu, car sa parole nous dit que par ces maîtresses, nous sommes guéris. Élevons nos voix et prions pour le malade. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Étends ta puissante main, Seigneur, pour toucher tous ceux qui sont malades dans ton église, pour toucher tous ceux qui sont malades dans nos maisons. Éternel, oh Dieu, étends ta puissante main pour toucher tous ceux qui sont malades tout autour de nous, éternel, oh Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos bien-aimés qui invoquent ton nom, de tous ceux, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. De tous ceux, Seigneur, dont les diagnostics de médecins, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Et capital éternel, notre roi. Viens, Seigneur, au secours, car tu es le Créateur, notre roi. Étends ta puissante main, touche le malade, accorde la guérison, restaure, éternel, ô Dieu, à cause de ton nom, car tu es le Dieu fidèle. Restaure la santé, Seigneur, notre Dieu. Restaure, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, le Père très saint. Manifeste ta puissance et ta gloire. Touche, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nos enfants. Touche, Seigneur, ô Dieu, tous ceux qui sont tout autour de nous. Accorde la guérison, car, Seigneur, c'est par tes maîtresses que nous obtenons, Seigneur, la guérison. Ta parole est la vérité. Merci de te manifester, car tu es le Dieu fidèle. Nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Nous allons prier pour la Belgique. La parole de Dieu nous dit que nous devons prier pour le pays dans lequel nous vivons, car notre bonheur dépend du sien. Nous allons remettre toutes les autorités de ce pays entre les mains de l'Éternel, que Dieu puisse toucher leur cœur, afin qu'ils ne prennent pas de lois iniques qui empêcheraient le peuple de se réunir ou de faire son culte comme il se doit. Élevons nos voix, prions pour la Belgique et pour les autorités belges. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Père, car tu es bon. Tu es juste, tu es fidèle. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains, car c'est toi qui as le contrôle de toutes choses. Et tu as le contrôle de la Belgique, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te recommandons entre tes saintes mains les autorités de la Belgique, éternel, ô Dieu. Merci de toucher leur vie, de leur accorder ta grâce. Merci de toucher leur cœur, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Mais donne-leur, Seigneur, ô Dieu, de ne point prendre, Seigneur, de lois qui soient iniques, éternel, ô Dieu, qui nous empêchent, Seigneur, de te louer, de t'adorer, de célébrer ta grandeur. Père, lève-toi, Seigneur, que le monde sache, Seigneur, que tu es Dieu, que le monde sache que tu es Dieu et que tu es vivant. Manifeste-toi, Seigneur, car c'est ton nom que nous invoquons. C'est le nom de Jésus-Christ que nous invoquons, éternel. Que ta lumière brille sur toute la Belgique, éternel, ô Dieu. Que ta lumière brille sur toutes les autorités belges, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de te manifester, car c'est en toi que nous croyons. C'est sur toi que nous comptons, éternel, notre Dieu. Glorifie ton nom parce que tu es le seul, unique et le véritable Créateur. Merci de bénir la Belgique. Merci, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de bénir le peuple belge, éternel, ô Dieu. Merci, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta présence dans ce pays, car nous savons, Seigneur, que tu en es le Créateur. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, l'honneur et la puissance. Toi le merveilleux Créateur, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous t'aimons et nous t'adorons. Nous te célébrons et te rendons grâce, car tu es Dieu.
Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Tu es bon envers nous. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu prennes garde à nous, éternel, ô Dieu, pour que tu nous fasses du bien, Seigneur, de gloire. Nous venons, Seigneur, nous humilier devant ton trône, devant ta majesté. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu as un projet pour nous, pour chacun de nous, pour notre Église, Seigneur, pour notre nation. Merci, Seigneur, de nous guider pas à pas par ton Esprit Saint. Que ton nom soit élevé et glorifié et que seul le nom de Jésus-Christ soit adoré. À toi seul soit la gloire et la louange, l'honneur et la puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette puissante prédication, héritée et demeurée dans la victoire de Jésus-Christ, dans chaque domaine de nos vies. Que cette parole puisse vraiment toucher toute l'Église et ceux des bien-aimés qui nous suivent par Facebook. Nous bénissons aussi le Seigneur pour son enfant, le frère Paul Richard. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment et te rendre au centuple. Il puisse te charger davantage de la parole pour que tu sois un distributeur de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tantôt, je n'ai pas salué les bien-aimés par le monde, tellement qu'on était concentrés. Donc je profite de cette occasion, nous profitons de cette occasion, nous qui sommes ici en présentiel, pour saluer toute l'église, la nouvelle Jérusalem de Waterloo, tous les bien-aimés de Waterloo. Recevez nos salutations fraternelles dans le Seigneur. Partageons l'amitié de Jésus-Christ. Nous saluons aussi chaque frère de la Belgique qui nous suit. Recevez nos salutations. Nous bénissons aussi les bien-aimés de par le monde, ceux de la France qui nous suivent. Recevez nos salutations. Ceux de la Norvège, nous vous saluons. Nous saluons nos bien-aimés de l'Afrique, spécialement du Congo démocratique à Kinshasa, qui nous suivent. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Où que vous soyez dans le monde, si vous êtes en communion avec nous, même si nous n'avons pas cité votre pays, recevez nos salutations fraternelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Et nous sommes unis par l'Esprit de notre Dieu. Notre prochain rendez-vous, c'est ce dimanche, le 14. Pendant que nous sommes en train de donner ces communiqués, si vous avez votre offrande, le numéro de compte sera affiché pour que vous soyez libres d'apporter vos offrandes et vos dîmes pour la gloire de notre Dieu. Lévi, je pense qu'il y a un truc pour afficher le numéro de compte. Donc, faites ça dans la joie pour que nous puissions tous soutenir l'œuvre de notre Dieu et que nous avancions pour le salut de beaucoup d'âmes. Notre prochain rendez-vous, ça sera ce dimanche, le 14 mars, et le prédicateur sera notre frère Patrick Mukenge. Amen. Le frère Patrick Mukenge, nous le connaissons, il est un enfant
de la maison et il reviendrait ce dimanche à 10h pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Pour assister à ce culte, nous devons être au maximum à 15 personnes. Donc nous prenons déjà 5 ou 6 personnes de la louange et donc il resterait à peu près 8 personnes. Pour ce faire, ceux qui veulent participer, ils doivent me contacter au plus tard demain. Au plus tard demain, samedi jusqu'à 18h, parce que je dois vérifier que nous ne dépassons pas 15 personnes. Nous organiserons pour que nous mettions une plateforme qui permet de s'inscrire directement sur Internet. Voilà, mais en attendant, il faut me contacter pour que je puisse vérifier le nombre et que nous commencions petit à petit à entrer dans le présentiel. Que le Seigneur vous fasse du bien et que son nom soit vraiment glorifié. Amen. Tu n'as pas affiché il n'y en a pas. Voilà, de toute façon, quand il y a le titre de la prédication, nous avons tout juste en bas le numéro de compte de l'Église. Et faites ça dans la joie de notre Seigneur. Nous allons clôturer par la prière et nous pouvons nous lever. Seigneur, nous te prions de nous rendre conscients de l'héritage que tu nous donnes en Christ et de nous équiper pour que nous vivions cet héritage pour l'avancement de ton œuvre. Établis ta gloire dans nos vies, ta puissance et ton autorité dans chaque aspect de notre être. Donne-nous d'être de vrais ambassadeurs du royaume et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Que toute prière qui a été levée dans nos maisons puisse attirer ton attention et qu'ainsi tu exauces, Papa, chacun de tes enfants, même ceux qui sont venus à toi déjà découragés. Seigneur, pose ta main sur eux pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette nuit. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. À dimanche.